Matin Sport. Mamar, bonjour. Bonjour. Alors, on termine ces mondiaux paralympiques en Inde avec une note positive pour l'Algérie. Ça a bien 9 médailles. Ça a bien débuté et ça se termine bien. Donc c'est une belle histoire. C'est paralympique d'ailleurs. Le président de la République a félicité sur son compte, sur les réseaux sociaux, nos champions qui sont distingués lors des mondiaux parad'athlétisme, compétition qui s'est déroulée en Inde, ainsi que leur staff technique. Il a écrit « Vous avez honoré une nouvelle fois en hissant très haut les couleurs nationales, en citant nommément nos champions ayant participé à ces championnats du monde qui ont pris fin hier. » Alors, concernant la moisson, on va revenir. L'athlète Kerjana a décroché une médaille de bronze lors du concours du lancer du poids sur la catégorie F33. Concours très disputé, Kerjana a réalisé sa meilleure performance de la saison avec un G mesuré à 11,90 m. Le concours a été remporté par le Croate Denis Cerny. De son côté, Mortar Diden a pris la 9e et avant-dernière place de la finale du saut en longueur avec un bond mesuré à 5,35 m. L'Algérie termine sa participation au championnat du monde et vous l'avez dit avec un total de 9 médailles. Rappelons les médaillés d'or, Safia Djellel, Nessima Saifi et Walid Farhah. 3 médailles d'argent pour Nessima Saifi qui s'est illustré de nouveau, ainsi que Abdelhadi Boudra et Ahmed Mhideb. Et on terminera avec Kamel Kerjana, Mohamed Najib Amchi ainsi que Linda Hamri qui, elles, les trois ont remporté la médaille de bronze. L'Algérie termine à la 19e place, tenez-vous bien, parmi les 65, au tableau des médailles, parmi les 65 pays, je dis bien pays médaillés, non pas les 69 pays participants, mais pays médaillés, ce qui rehausse encore plus la performance de nos athlètes. Du football avec l'entrée en stage de l'équipe nationale. Ça débute aujourd'hui, puisque rappelons qu'il y avait le championnat national qui avait débuté vendredi, qui s'est terminé samedi. Il y a les compétitions européennes également, où nos Algériens sont engagés à travers les différents clubs, que ce soit en France, en Allemagne, également en Turquie, un peu partout dans le monde. Alors aujourd'hui débute le stage, la rencontre se joue à Oran, le stage débute à Sidi Moussa, c'est ce samedi 9 octobre, au stade Miloud Hedfi. Alors, on va pas la jouer petit bras. Certains me vont dire un match nul suffira. Non. Une victoire actera la qualification de l'Algérie pour un 5e mondial. Rappelons première participation en 1982 et cette fameuse victoire face à la RFA. 1986, pour les plus jeunes, ils ne s'en souviennent pas, mais ils peuvent aller voir le match. C'est un magnifique match rencontre entre l'Algérie et le Brésil de Socrates, de Zico, de Junior. Ça a été un superbe match. 2010, c'était le retour de l'Algérie sur la scène mondiale. 2014, c'est historique également. Qualification de l'Algérie pour la première fois de son histoire en 8e de finale. Éliminé, tenez-vous bien, par le futur vainqueur de l'épreuve, en l'occurrence l'Allemagne. Et attendez, 2-1 après prolongation. Donc on a tenu tête aux Allemands. Il restera un dernier match, ça sera contre l'Ouganda le 14 octobre, toujours à 17 h. Et puis on rappelle, alors il y a des joueurs qui ont dû déclarer forfait. C'est le cas de Rafik Guitane, après Abdesmed Bounasser qui a également déclaré forfait. Ça c'est pour l'équipe A'. Mais pour l'équipe A, on retiendra que Amin Tougaï, lui, est blessé, il déclare forfait, il est sorti sur blessure, donc il ne pourra pas être présent pour cette confrontation. Il s'est blessé avec son club, l'Espérance. Voilà donc pour notre équipe nationale, on aura l'occasion d'y revenir. On va enchaîner sur la compétition africaine et le deuxième tour de la Champions League. La JS Kabylie disputera la première manche du deuxième tour préliminaire face aux Tunisiens de Monastir. Ça sera le vendredi 17 octobre au stade Taïb Mhiri de Sfax, vice-championne d'Algérie. La JSK a validé son billet en éliminant Bimani Gold Star. Le match retour aura lieu une semaine plus tard. Le Mouloudia d'Alger, qui s'est également qualifié pour le deuxième tour. Lui, le Mouloudia affrontera les Camerounais de Colombe Sportive du Dja et Lobo, qui se sont qualifiés face aux Sénégalais de Djaraf. Le match aller se jouera également en déplacement le 17 octobre. Et puis du volleyball. Intéressant le volleyball. Le volleyball, qui reste également une discipline qui a eu ses années d'or dans les années 90 chez les messieurs, ses années d'or dans les années 2000 chez les dames. Il y a tout récemment, on était aux Jeux Olympiques en 2012, on a fait 2 participations, on a fait Pékin et Londres. Et là,
Et le président de la fédération a animé un forum. Le président de la fédération, monsieur Tamadradza. J'avais toujours des difficultés à prononcer son nom. Première décision du président de la fédération algérienne de volleyball. Le changement du système de compétition. La suppression des playoffs et play-down. Autrement dit, les tournois pour désigner le champion et les relégables. Les championnats de l'élite se feront en aller-retour. Puis l'excellence et la relégation, ça sera pour cette saison. Ça sera pas pour cette saison, mais pour la saison 2026-2027. La décision finale sera prise lors de l'Assemblée générale ordinaire. Le président de la Fédération algérienne de volleyball privilégie un championnat à 12 clubs, et il a raison. L'actuel est à 20 clubs. C'est intenable, c'est insupportable. Et il a eu à constater des écarts dans les scores très larges. Alors, on recherche plus de compétitivité pour pouvoir hisser le niveau. On va écouter le président de la Fédération algérienne de volleyball, monsieur Tamadradza. Il est au micro de Nassima Djaout. C'est un changement complet du système. C'est l'objectif majeur, c'est-à-dire de passer au maximum à 12 équipes à la nationale élite. Que le système il nécessite impérativement le passage par l'Assemblée générale. Donc on s'est donné le temps pour la saison prochaine, pour pouvoir le mettre en application la saison prochaine. Mais l'objectif principal, c'est de réduire le nombre d'équipes en national. L'objectif premier du championnat, c'est la compétitivité. Les playoffs, les play-downs. On va faire une première phase du championnat. Les meilleurs jouent entre un championnat d'excellence et les plus bas jouent un championnat de relégation. Et le championnat il va être fait en aller-retour. Il n'y a plus de play-off, play-down, tournoi par-ci, tournoi par-là. C'est très motivant pour les clubs. Ce qui est beaucoup plus juste et beaucoup plus intelligent. Alors, il y a eu le mondial tout récemment. Et l'Algérie, sur ce mondial, notre 6 national, a tenu la dragée haute au futur champion, l'Italie. Tenez-vous bien, c'est vrai que sur le premier set, il était déséquilibré, mais le deuxième set, âprement, et le troisième également, malgré une très mauvaise préparation, comme le reconnaît le président de la Fédération algérienne de volleyball. La préparation n'a pas été respectée. الطرابلس الاول كنا نديروه في ليتواني باش كنا رايحين نلعبوا 7 مقابلات، الطرابلس الثاني نديروه في بولونيا باش نلعبوا 6 مقابلات، والطرابلس الاخير نديروه في مع تونس نلعبوا 3 مقابلات مع الفريق التونسي الف، فواحد 15 مقابله قبل ما نروحوا للشامبيون دي موند. احنا رحنا البطوله العالميه ب6 مباريات. ستاج تاع تونس ألغية على جال لا بيتري اون انولي. ستاج تاع ليتواني لا ايتي انولي بار نو ميم اوسي باسكو كنا رايحين نلعبوا 6 مباريات، 2 مباريات مع ليكيب ناسيونال دو ليتواني. هذيك ليكيب ناسيونال دو ليتواني لا ديكليني، ومن بعد لو ماناجير نوزا بروبوزي 4 ماتش. كنا رايحين بور 4 ماتش، وكاين كلوب بروفيسيونيل انسحب. اون ا ريفوزي بو با ديبونسي 600 مليون باش نروحوا نلعبوا 3 ماتش فالابل. Voilà, on a eu plus d'explications. On enchaîne. Tour d'horizon des championnats étrangers. S'il y a un homme qui ne devrait pas lire la presse ce matin, la presse espagnole, c'est Hans Flick. Vous débutez par l'Espagne, mais moi j'ai débuté par le championnat le plus regardé au monde. C'est la Première Ligue. Et la Première Ligue hier, Manchester City s'est imposé 1-0. 1-0. Ils ont gagné petitement, mais ils sont en train de se replacer. C'est leur 8e match sans défaite. 6e victoire pour les hommes de Pep Guardiola, qui se relancent d'autant plus qu'en Angleterre, il y a eu un passage de témoin. Liverpool battu, qui cède la première place à Arsenal, qui s'était imposé Arsenal ce week-end. Je le rappelle, contre West Ham, 2-0. Et Liverpool avait été battu à Chelsea 2-1. Mais on retiendra hier qu'après 9 mois sans défaite, Crystal Palace menait au score contre Everton. Mais ils sont tombés. Et bien les joueurs de Palace, ils ont été battus par Everton, 2-1. Rien ne va plus du côté de Nottingham Forest, battu par Newcastle, 2-0. Voilà pour l'essentiel sur l'Est de cette journée en Espagne. Vous l'avez dit, Hans Flick, critiqué par la presse espagnole. Le Real, humilié, battu 4-1 par Séville. Du coup, il cède la première place à qui? Au Real Madrid, qui s'empare de cette première place. En Allemagne, Buonanni a joué. Stuttgart a gagné face à Heidenheim 1-0. Mais en Allemagne, vous savez que le championnat est dominé par le Bayern de Munich. On rappellera également que Dortmund a fait match contre Leipzig. Et puis, un mot de Formule 1. Les McLaren, sacrés pour la 2e fois de suite, champions du monde. Ouais, Djokovic qui a passé également un mauvais quart d'heure hier à cause de la chaleur en Chine. C'était au Master de Shanghai, 7h30.